Bonjour et bienvenue. Le sujet de cette enquête est Le Figaro, entre désinformation, manipulation et influence médiatique. On ne parle pas d'opinion, mais de faits. Déclarations officielles, manipulation de titres, révision historique, sondages trafiqués. Le Figaro, premier quotidien national payant, multiplie les cas douteux. On les décortique avec des preuves, des noms et des chiffres. Comme toujours, et les journalistes du Figaro devraient en prendre exemple, voici les sources du contenu. Dès 2017, Emmanuel Macron accorde son premier entretien à la presse écrite française exclusivement au Figaro. En avril 2022, le journal publie un éditorial intitulé La force de l'évidence, prenant position en faveur de Macron face à Marine Le Pen. Le Figaro exprime clairement sa préférence pour Emmanuel Macron, malgré ses critiques récurrentes contre son bilan. Le texte insiste sur le danger de l'extrême droite et présente le vote Macron comme un moindre mal, une évidence rationnelle. Alexis Brézé écrit « Emmanuel Macron n'a pas convaincu. Mais il a gouverné. » Entre un président sans boussole claire et une candidate sans boussole du tout, la raison commande. Plusieurs journalistes internes dénoncent une couverture alignée sur l'Élysée, notamment dans la rubrique économie. Des critiques pointent un traitement globalement favorable des réformes impopulaires comme la réforme des retraites ou la loi immigration. En juin 2024, Le Monde rapporte une fracture croissante au sein de la rédaction, certains dénonçant un glissement vers un rôle de communication présidentielle. En 2009, Le Monde toujours révèle que des sondages publiés par Le Figaro ont été partiellement financés par le budget de l'Élysée. Pratique révélée par la Société des rédacteurs du Figaro, jugée contraire à la déontologie. Un ancien membre du comité de rédaction, sous anonymat, confie à Les Jours. Il y avait des instructions officieuses, tout le monde le savait. En mars 2017, Le Figaro publie un sondage IFOP titré 70% des Français pour rester dans l'euro. Mais voici les données ignorées, 43% des ouvriers interrogés étaient favorables à une sortie de l'euro. En mai 2019, Le Figaro titre « Les Français soutiennent majoritairement la réforme des retraites ». Détail réel du sondage OpinionWay, 31% favorables, 42% opposés, 27% indécis. On est loin de la majorité. Lors d'aussi de Libération, Check News déclare. Ils choisissent systématiquement les données qui renforcent leur ligne sans contextualiser. En juin 2024, Alexis Brézé, directeur des rédactions, signe un éditorial sur Europe 1 appelant à un rapprochement LR-RN. Déclaration d'un journaliste du Figaro resté anonyme, nous sommes nombreux à ne plus reconnaître notre propre journal. 90 journalistes signent une lettre interne, notre journal n'est pas un tract de campagne. En 2022, le CSA, désormais Arcom, met en garde contre la place déséquilibrée de certains candidats dans les contenus coproduits par le Figaro et CNews. Déclaration de Patrick Evenot, historien des médias, le Figaro défend une ligne politique conservatrice assumée, mais elle s'accompagne parfois de déformations qui dépassent le cadre éditorial. En août 2019, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, déclare sur RTL « Malik Oussekine n'a pas reçu de coup de la police ». Fausseté prouvée, Malik Oussekine est mort le 6 décembre 1986 après avoir été passé à tabac par deux policiers motocyclistes. Jugement du 27 janvier 1990 à la Cour d'assises de Paris. Déclenchement de plus de 100 saisines au CSA. Dominique Sopo de SOS Racisme déclare « Ce genre de propos révisionnistes est une insulte à la mémoire ». En décembre 2015, le Figaro Magazine publie un dossier intitulé Voyage en Belgiquistan, présentant Molenbeek comme une enclave islamiste. Le titre est jugé racoleur et stigmatisant par la presse belge et plusieurs sociologues. Analyse de Luc Louvain, les faits cités dans l'article représentent moins de 4% des données criminelles effectives sur la commune. François Bernard Huyghe de l'Institut de Relations internationales et stratégiques déclare « Le titre est une caricature qui joue sur les peurs ». En juin 2021, Le Figaro publie un article titré « Non,
les vaccins anti-Covid ne contiennent pas de particules aimantées. Cette rumeur marginale devient centrale en étant répétée dans le titre. C'est un exemple de désinformation par amplification ou effet boomerang médiatique. L'article ne cite aucune étude scientifique détaillée, se contente d'un vague selon les autorités, tout en décrivant longuement les vidéos TikTok relayant la rumeur. Or, selon Lewandowski et Cook, ce type de démenti mal structuré renforce la mémorisation de la fausse information. Résultat, au lieu de désamorcer la rumeur, Le Figaro la crédibilise involontairement, augmentant son impact via Google et les réseaux. Le Figaro est un acteur majeur de la presse française, mais ses méthodes suscitent de vives critiques. Désinformation par omission, titres trompeurs, révisionnisme historique, agenda politique, manipulations éditoriales. Ce n'est plus du journalisme, c'est du marketing idéologique. Lire, oui. Croire, jamais sans vérifier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a permis de voir les choses plus clairement, n'oubliez pas, l'information se vérifie, surtout quand elle vient de ceux qui prétendent la détenir. Partagez, et gardez l'esprit critique. À bientôt.